Yorana, Aronga et bienvenue dans Manava. Manger, c'est bien, mais quand ça vient de son fa'apu, c'est mieux. Aujourd'hui, parlons fa'apu à la maison avec nos invités Reihono Haumani, responsable de l'opération kit potager de la CAPL, Yorana, Willy Robson, agriculteur en aquaponie, Yorana. Anne Magliuli, taoté plante de Agritech, Yorana. et Ivan Terriero Iterei, passionné de jardinage. Yorana. Reihono, on commence avec toi. À partir de quand est-ce qu'on parle de potager ou fa'apu? comment est-ce que je peux répondre à cette question? Quand on parle de potager, c'est le thème, on pense un peu à petite échelle, hein. Et, voilà, et puis un farapo, ouais, voilà, C'est grande échelle, c'est grand, grand hectare. c'est laborieux, hein. Hmm. Voilà. Donc c'est ça la différence. C'est quand on parle de fa'apu à la maison, est-ce que finalement on revient sur le thème du potager? Bon, si on veut rester sur la définition du thème, dès qu'on fait pousser des légumes à manger à la maison, c'est un potager, un farapo, ouais. Voilà, un potager, c'est un fa'apu. C'est un farapo. Anne, est-ce que c'est possible d'avoir un fa'apu dans son jardin du coup? Ah bah oui. Bon, tout dépend de la taille du jardin, mais ouais, c'est possible. En fait, quand on parle aux gens, on leur dit est-ce que c'est un fa'apu personnel? Quand ils demandent des conseils en magasin, c'est un fa'apu personnel, c'est un fa'apu un grand. Alors parle bien devant ton micro s'il te Pardon. plaît, qu'on t'entende bien. Oui. Oui, du coup, voilà, on leur demande. Mais c'est vrai qu'on emploie le terme fa'apu, donc oui, on peut avoir un fa'apu dans son jardin, oui. Willy, peux-tu nous expliquer en quoi consiste l'aquaponie, puisque toi tu es agriculteur en aquaponie? Alors, l'aquaponie, c'est en fait de planter des plantes dans un circuit d'eau fermé. Et en fait, tout ce qui est nutriments va être apporté par les poissons. Par des poissons, d'accord, Oui. qui sont dans le circuit. Ils ont leur bassin où ils nagent. En fait, c'est tous leurs déchets. Donc, les urines, le caca. Et tout ça va être transformé par des filtres. Et ces filtres vont créer une sorte d'engrais qui va être réparti sur toutes les salades. Et il va aider les salades à pousser. Alors tu parles de salade parce que toi tu fais Oui, pousser je des fais pousser salades. les salades, oui. Est-ce que tu as aussi de l'agriculture un peu plus classique dans ton jardin? Oui, alors bon, c'est vraiment très classique, c'est du fapou tahitien, je fais planter beaucoup de patates douces, du manioc, donc oui. Et c'est quoi Là, la... Oui, vas-y, vas-y. là, si tu veux savoir la différence entre l'aquaponie et... L'hydroponie. L'aquaponie et l'hydroponie, ok, bon, ça c'est... Alors, je suis pas très spécialiste en hydroponie, mais en fait, c'est à peu près la même chose que l'aquaponie, sauf qu'il n'y a pas la partie poisson. Donc, Ok. il n'y a pas la partie, c'est pas eux qui vont apporter les nutriments. Par contre, c'est l'humain qui va apporter les nutriments avec des engrais. C'est au lieu que ce soit les déchets des poissons, là, l'humain va apporter des engrais, chimiques, hein. C'est un circuit fermé, donc l'eau est toujours la même. L'eau va être enrichie avec ces engrais pour pouvoir faire pousser les salades. Voilà. Ivan, toi, pour faire un tour de table, Ivan, toi, tu es passionné de jardinage? Oui. Alors, je vais pas dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite, Mais presque. mais j'ai baigné dès mon enfance, en fait. C'est une histoire de famille aussi. Avant famille, c'est culturel aussi. Parce que chez les Tahitiens, avant, mais il y en a toujours qui respectent ces traditions, c'est que avant de construire la maison, les Tahitiens, ils plantent Mhm. des arbres fruitiers. Et à commencer par le tumuru, les bananes, le citronnier. En fait, ça, c'était les arbres qu'il fallait planter dans le jardin. C'était pas une obligation, mais c'était naturel, en fait. Et avant de construire. Et donc, oui, donc moi, dans ma famille, ça a toujours été comme ça. Chez beaucoup de familles tahitiennes, c'était comme ça. Donc, très tôt, j'étais sensibilisée quand même à ça. Et ensuite, quand on était gamin, on passait notre temps à jouer dans la nature. Quand on avait faim, on montait dans les arbres pour cueillir les goyaves, les mangues et tout, les pistaches et tout, tous ces fruits-là. Et mon grand-père maternel et paternel, en fait, c'était des agriculteurs. Donc, eux, ils étaient tout le temps dans le fa'apu. Donc, fa'apu banane, vanille, café, mangue et tout. Donc, j'ai vraiment baigné dedans très jeune, pas toute seule, même mes frères, mes cousins, cousines. Et du coup, c'est un milieu qui est vraiment familier Mhm. et qui était plaisant aussi parce qu'on allait jouer, on allait se nourrir, on créait aussi, parce qu'on faisait les jouets avant, avec les ni'o, avec les bourreaux et tout. Donc tout ça, ça m'a forcément marqué et inspiré.
Et naturellement, le jour où j'ai construit ma maison, j'ai j'ai planté mon tumuru, les manguiers, par rapport aux bons souvenirs de l'époque, mais aussi pour perpétuer une tradition et je dirais, un patrimoine culturel. Je pense qu'il faut qu'on préserve ça. Donc, Important. c'était dans cet état d'esprit. Et le fa'apu, on va dire aujourd'hui, c'est lié aussi à une passion que j'ai pour la cuisine. Donc, j'aime bien faire le ma'a Tahiti en premier, mais aussi d'autres cuisines. Et donc, c'est lié. C'est-à-dire, le fa'apu, c'est pour, oui, le plaisir de planter, de récolter ses fruits. Alors, on peut voir que ça te tient à cœur de pouvoir partager tout Tout à ça. fait. Il y a un lien, hein, on vient de le dire, avec la cuisine, les traditions. Raihono, vous, en tant que à la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnière, c'est ce que vous encouragez justement? Justement, là, on a lancé le projet, justement, Kit Potager Solidaire, hein, qui a été lancé en début d'année 2023. En quoi ça consiste? Consiste justement à installer un kit potager chez des familles. Pour le coup, l'année dernière, nous avons installé une centaine de kits chez des familles nécessiteuses, donc sur 3 îles, Tahiti, Moréa et Atea. Donc, c'est une structure très simple, hein, de 25 mètres carrés, 5 par 5, hein, qui est composée on va dire, c'est vraiment un kit clé en main, hein. Donc, il y a le grillage pour faire office de protection aussi de tuteur, avec le bois, le matériau de construction, avec le petit équipement. Il va jusqu'au substrat également, du compost avec les graines, là. Donc, c'est vraiment complet. Et aussi de l'engrais poisson. Quel est l'objectif de ces kits potagers? Est-ce que c'est mener à une autonomie alimentaire? Voilà, justement, hein, c'est suite à la crise Covid et puis avec les conflits, on va dire, politiques à l'échelle internationale qui ne nous laissent pas, hein, Indifférent. Voilà, indifférents. Et puis, voilà, qui a vraiment mis en évidence la fragilité des Polynésiens face à l'autonomie alimentaire. Et donc, la CAPL a lancé ce projet justement pour redonner, on va dire, aux familles polynésiennes le potentiel de pouvoir s'auto-alimenter et pouvoir faire face à l'inflation, à la crise financière actuelle. Anne, est-ce que tu vois, toi, des gens venir chercher des graines, des semences ou des équipements pour se lancer dans des fa'apus? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Comme il disait, c'est vrai qu'à la suite enfin, même pendant le Covid, en fait, c'est ça qui était impressionnant. Comme nous, on restait ouverts, il y avait une multitude de gens, mais vraiment, on n'a jamais eu autant de monde qui sont venus pour faire leur propre potager. Et depuis, en fait, on est sur cette lancée-là. Les gens se rendent compte que c'est bien de faire ça chez soi. Et dans les cas où, justement, on n'a plus accès aux légumes, voilà, au moins, on les a chez soi. Donc oui, beaucoup, beaucoup, et ça continue depuis, hein. Bon, il y avait déjà avant, mais Il y en a encore plus. maintenant. Ouais, encore Est-ce plus qu'il y a maintenant. des questions classiques que les clients viennent te poser? Oui, comment faire? Il y en a, ils savent pas du tout. Ils commencent vraiment de zéro. Comment je fais mon potager? Qu'est-ce que la terre? Alors il y en a qui ont pas forcément beaucoup de terrain, donc est-ce que je peux faire quand même? Oui. Est-ce que je peux faire en pot si ma terre est pas bonne? Oui. Donc oui, c'est souvent ces questions-là, vraiment la base. Il y en a beaucoup qui connaissent pas. Donc bon, après, ils regardent beaucoup sur Internet, hein. Mais bon, il y a besoin de petits conseils à côté quand même. Alors, ça va être des Des aides. questions. On va se tourner du côté de Willy. Première question. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut se lancer dans un fa'apu? Quels sont les prérequis déjà à avoir? De la patience. Beaucoup de C'est patience. Ah, ça pousse pas en 2 semaines. Ah, non, non, non. D'accord. Alors, en fait, ça demande de la patience, ça demande de l'observation. Parce que c'est un travail quand même de tous les jours, hein, un potager, hein, c'est pas juste je plante et voilà, j'attends que ça pousse. Non. C'est vraiment, on plante, on regarde le plant grandir. Comme moi, là, en ce moment, j'ai eu des attaques fongiques, donc des attaques de champignons. Donc, il faut que je remédie à ça avant que ma récolte soit complètement perdue. Donc, il faut que je trouve un moyen comment dire, Soigner. de les soigner, voilà, de les soigner, de trouver un fongicide, d'un fongicide pas trop agressif, parce que justement, j'essaie de travailler en bio et même dans aquaponie, il faut que j'essaie aussi que ça soit pas trop agressif pour les poissons parce que ça va se retrouver dans l'eau. l'eau. Donc j'ai pas envie que le lendemain je reviens, mes poissons ils sont morts quoi. Donc non. Donc oui, c'est quand même un travail de longue haleine. C'est pour ça que je pense que beaucoup de gens ont pas une peur, mais déjà ils sont déjà fous de vouloir faire un potager avant même de l'avoir commencé. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Mais oui, ça demande la patience. Après
je considère qu'il y a certains qui sont nés avec, sont nés avec la main verte. La main verte. Voilà. Parce que je trouve qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de facilité que d'autres. Bon, ça, c'est comme dans tout, hein. Mais oui, ça demande de la patience, de voir grandir ces plantes. Et c'est très, comment dire, satisfaisant. Parce que tu plantes quelque chose et tu le vois grandir. Bah, je ne veux pas dire que c'est comme un enfant, hein. On ne peut pas exagérer, mais voilà, tu le vois grandir, tu essaies de voir, ah, ma tomate, elle est un peu difforme et tout, pourquoi? Tu te poses des questions. Et maintenant, comme on a Internet, c'est beaucoup plus facile normalement pour tout le monde en fait, hein. Il suffit, je pose la question à Google, ma tomate elle est biscornue, pourquoi? Bon, après c'est des millions de recherches à lire quoi. Ou sinon aller chez Agritech, c'est rapide. Alors nous, Tu prends une petite photo et tu lui montres, voilà. on va essayer de pallier à Internet et poser ces questions aux professionnels qu'il y a autour de cette table. Raihono, je suis novice. Ok, partons vraiment de la base. Je suis novice. Comment je fais pour pouvoir planter? Est-ce que je dois repérer la bonne terre? Est-ce que je fais des bacs? Est-ce qu'il y a des bons endroits à sélectionner? Oui, bien sûr, c'est un équilibre à avoir, hein. Pour réussir son potager, il faut le bon emplacement avec le bon ensoleillement, avec l'irrigation assurée. Il faut également le bon substrat, hein. Tu vas pas planter, tu vas pas avoir les mêmes résultats en plantant dans du sable que dans le mamou au fond de la vallée. Mhm. Donc voilà, il faut connaître son sol aussi et puis bien sûr avoir la bonne semence aussi avec les bons fournisseurs. Ouais. Voilà. Dans les jardins classiques, comment est-ce qu'on fait? Dans les jardins particuliers, est-ce qu'il vaut mieux faire des bacs, comme je le disais, en surélevé pour pouvoir éviter de choisir un mauvais endroit, ou est-ce qu'en fait on peut planter n'importe où à partir du moment où c'est de la terre? Alors moi, peut-être je vais promouvoir alors ce que l'on a fait à travers l'équipe potager. Nous, on a juste fait des jardinières à plein le sol, hein, à juste une dizaine de centimètres au-delà du sol. Donc voilà, c'est une manière de pouvoir cultiver, hein. Après, il y en a qui réussissent aussi bien en hors-sol, sur des tables ou en plein sol directement sans faire de billon, hein. Donc tous les moyens sont bons pour faire pousser, pardon. Mais après, c'est comme ce que Willy disait, hein, c'est de la patience et aussi de la persévérance, hein. Lorsque il faut rebondir après une mauvaise météo, voilà, c'est ça, hein. Il faut persévérer malgré les conditions désavantageuses. Alors maintenant qu'on sait où planter, qu'est-ce qu'on doit planter? Ivan, est-ce qu'il y a des plantes que tu sélectionnerais plus que d'autres? Vraiment en partant du principe que je suis novice. Alors aujourd'hui, bon, c'est vrai que c'est bien d'avoir les arbres fruitiers dans le jardin, c'est sûr, hein, mais bon, c'est des arbres ou des arbustes. Un peu compliqué Et dans les il faut jardinières. avoir la place, il faut pas les planter trop près de la maison. Mais c'est vrai que après, tout dépend de son alimentation et tout. Là, je vais parler d'abord des arbres fruitiers, après je viendrai sur le à légumes. Mhm. Et je pense le mieux, c'est de planter déjà ce qui pousse facilement. Alors, Qu'est-ce qui pousse facilement? les justement? bananiers. D'accord, les bananiers, Alors, déjà, les au moins c'est bananes, posé. ça pousse, hein, voilà, il faut avoir le rejet, enfin le heuil. Et ensuite, bon, il faut faire un trou, ok. Et il n'y a pas vraiment besoin de plus que ça. On met de la terre et ça pousse facilement. Après, il y a bon, le tumu aussi, le fruit de l'arbre à pain, il est assez facile aussi, enfin, de mon point de vue en tous les cas, c'est assez facile à planter et ça pousse facilement sans qu'on ait besoin d'arroser tous les jours. Les bananiers, c'est pas, il faut arroser quand même un peu au début, mais après, la nature fait le reste, quoi. Et après, il y a les agrumes, tout ce qui est pamplemousse, citronnier, là, ça demande un peu plus de soin. Moi, j'ai un peu plus moussier, mais j'ai jamais réussi à planter un citronnier. Alors, faut le faire quand même dans un jardin. Pas de citronnier aujourd'hui, c'est surtout quand on mange le poisson cru, nous, presque tous les jours. Si on revient sur les jardinières, comme il disait Raihono, qu'est-ce qu'on peut choisir comme petite plante? Dans les petites jardinières, bon, le plus simple, enfin, de mon point de vue, sont les haricots verts. D'accord. Là, ça pousse très, très facilement. Ça germe très vite. Il faut juste le tuteur, hein, le tuteur pour que ça grimpe. Les concombres. À concombre. Oui, les concombres. Mhm. Les tomates aussi, mais je trouve, moi, que les tomates, c'est un peu plus... plus compliqué. Oui, c'est un peu plus, je trouve. Hein. Mais par contre, les haricots, il n'y a pas besoin d'avoir la main verte ou d'être un jardinier
expert. Ça pousse facilement. Je sais pas, vous pouvez me confirmer ou pas? Tout à fait. Donc, les haricots verts et les concombres, vraiment, ça pousse très, très vite. Anne, tu peux confirmer, c'est ça, Oui. ça pousse plus facilement? Oui, surtout c'est des légumes qui sont pas très moins attaqués, on va dire, par les insectes. La tomate, ça pousse facilement en soi, mais par contre, il y a beaucoup plus d'insectes dessus. Donc, on peut avoir des mineuses. On a un virus qui s'appelle le tilk qui attaque quasiment à coup sûr les tomates. Donc, il faut des variétés résistantes. Voilà, c'est vrai que de ce côté-là, la tomate pousse bien, mais plus compliqué sur le long terme. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour les novices? Comme légumes. Oui. Pardon. Qu'est-ce que je conseillerais? Oui, c'est vrai, les haricots verts. Qu'est-ce qu'on peut faire les C'est trucs- plus ou moins ce qu'on vient de dire au final. Les salades, Oui. peut-être. Oui, les salades. Alors, la salade, il faut. Il y en a qui. Enfin, souvent, les particuliers, quand ils font la salade, ils ont le problème, elle monte. On appelle ça la salade qui monte. Donc, en fait, elle pousse pas comme ça, comme une boule. Elle va monter en graines, on appelle ça. Elle fait des feuilles comme ça, et ça fait une. Donc, c'est un peu compliqué. Ça ressemble plus du tout à une salade. Bon, après, quand on a la technique, ça va. C'est vrai que c'est facile, c'est rapide. Le potas aussi, ça pousse. Oui, le potin. Ça pousse en 3 semaines, on récolte, donc c'est pas mal. Bon, là, on a des petits problèmes aussi d'insectes, mais voilà, il y a il y a des solutions à tout. Faut juste bien se renseigner. Il existe des produits bio pour traiter tous ces trucs-là. Donc, Justement, parlons-en de l'entretien. Maintenant, on sait où planter, quoi planter, comment est-ce qu'on entretient toutes ces plantes. On parle d'engrais, de pesticides, comment est-ce qu'on peut pallier aux pesticides. Déjà, commençons par l'engrais. Qu'est-ce qu'on Alors, utilise? Alors l'engrais, l'idéal, bon, qu'on soit en pot ou en pleine terre, hein, c'est de mettre un engrais de fond, on appelle ça. C'est un engrais qu'on va mettre plutôt dans la terre au départ et qui va nourrir la terre pendant au moins une rotation de culture. Ça dépend des engrais qu'on utilise, mais il y a les engrais à base de caca cochon, caca poule qui sont déjà tout prêts, donc on mélange. Et après, par-dessus ça, donc une fois qu'on a planté, on peut mettre les engrais qu'on va mettre. Alors, soit c'est en soluble, on appelle ça, c'est ce qu'on va mélanger avec de l'eau, qu'on va mettre en arrosage. Donc ça, il faut les mettre un peu plus régulièrement, suivant le résultat qu'on veut. On va dire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Et après, les engrais en granulés. Bon, ça existe en bio aussi, hein, parce que bon, quand on fait des légumes, c'est vrai que c'est quand même mieux d'utiliser Quand des même produits mieux. bio. Mhm. Donc, quand on va mettre autour, donc c'est des engrais à diffusion lente qui demandent pas beaucoup d'entretien. Ça, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas trop de temps. Donc, c'est l'idéal. Reihono, est-ce que le compost, ça a un intérêt? On a fait justement une émission il n'y a pas si longtemps sur le sujet. Est-ce que ça a un intérêt, le compost, pour le FAPU? Bien sûr, comme je disais, le compost est aujourd'hui un élément, on va dire, vraiment primordial pour avoir un bon substrat, hein, pour bien faire pousser ses productions. Maintenant, après, il y a la manière de faire, bien sûr, hein, le composter soi-même, ça demande bien sûr une certaine technique aussi et des étapes à suivre à la lettre. Voilà ce que j'aurais aimé ajouter aussi pour l'entretien des plantes, hein. Premièrement, c'est l'eau, hein. Il faut assurer la bonne irrigation pour ces plantes, bien sûr identifier les besoins en eau de ces plantes et pouvoir l'assurer avant de penser à l'engrais. Et maintenant, une fois que ça a poussé, on passe à la récolte. Est-ce qu'il y a des manières spécifiques de récolter le fruit de son travail, si je puis dire, Willy? Bah, déjà, il faut regarder si ton plant est, est arrivé à maturité. Voilà, pour la salade, bah, comme elle disait, chez les particuliers, souvent, il part en tige, il part en graines. Nous, on regarde au moment où ils se mettent à paumer, donc à devenir une jolie salade bien ronde. Là, on se dit, bah, c'est bon, ça se récolte et tout. Après, pour les particuliers, bah, je pense que si la tomate elle est rouge, c'est qu'elle est, elle est bonne à manger, tout simplement. Tout simplement. C'est pour ça que je dis, hein, je rappelle, hein, c'est aussi beaucoup d'observations, hein. Si tu vois que ta tomate, elle commence à jaunir, c'est peut-être qu'elle va bientôt, il vaut mieux peut-être la casser maintenant, justement pour pas que si elle est trop mûre, des insectes viennent la manger. Ou sinon, si ta salade, bah, comme elle part elle se met à tiger, bah, au lieu de l'arracher, bah, casser les feuilles, parce que les feuilles, elles sont quand même bonnes, non? Elles sont bonnes à manger. Alors, Voilà, ainsi de suite. il y a du bon sens, hein, comme tu disais. Oui, La tomate devient rouge, c'est normal. Voilà, c'est du bon sens. Elle est mûre. Est-ce qu'il y a des formations, Reihono, pour savoir? Parce qu'au final, même si c'est du bon sens, il y a des choses qui ne sont pas si logiques que ça. Est-ce qu'il y a des formations, par exemple, à la CAPL? La CAPL, ben justement, propose des formations à l'engrais poisson.
Mhm. Il y en a une très prochainement au marché du terroir de Haroui, donc ne la ratez pas. Oui, ben maintenant, il faut également avoir des notions de fertilisation, hein. C'est encore plus de fertilisation biologique. Donc oui, la CAPL propose ces formations-là à tout le monde. C'est une formation relativement simple et accessible à tout le monde. Mais aussi des petites formations, avoir des petits bons gestes, par exemple le semis ou le repiquage, hein, qui n'est pas forcément acquis, mais qui peuvent vraiment faire la différence dans la réussite de ces cultures, hein. Willy, est-ce que toi aussi tu proposes des formations? Alors, c'est pas moi qui propose, mais j'interviens auprès des mairies pour les familles en difficulté comme la CAPL. Là, je vais travailler avec la DSFE, donc les assistances sociales, et en fait, on va voir avec ces familles, on va partir de la graine jusqu'à la récolte. Donc, on va leur apprendre, enfin, je vais leur apprendre à planter la graine, à la faire pousser, ou même faire des boutures, parce qu'on n'y pense pas assez souvent, mais il n'y a pas forcément besoin de graines. Il suffit d'aller chercher un plant chez son voisin. Bah, on le demande En avant, lui demandant, bien sûr, bien sûr. Et ensuite, bah, on revient avec sa bouture et on la fait pousser. avec sa bouture, son œil, en Voilà. tout cas un rejet qui peut Oui, être en compliqué. vrai, je pense que... Alors, je sais pas pour dénigrer Agritech, mais c'est juste pour dire que, en vrai, vous pouvez déjà trouver beaucoup de choses chez les voisins, si Mhm. vous êtes amis avec. Et Justement, ensuite, on va- voilà, il y a le complément avec Agritech, parce que les salades, c'est difficile de faire soi-même ces graines de salade. C'est possible, hein, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y a des choses qu'il faudra quand même aller chercher, qu'il faudra quand même aller acheter. Mais par contre, déjà, avoir des œils, bah, comme chez madame, des œils de banane, bananier, planter, enfin, il y a beaucoup de choses déjà à planter directement. Justement, Ivan, il y a aussi un réseau qui se crée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour pouvoir s'entraider, se donner des Oui, conseils. tout à fait. Alors, par rapport à ce que Willy vient de dire, et en fait, oui, avant d'aller acheter au magasin, on fait des échanges avec les horticulteurs qui sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, hein, ceux qui vendent des fruits, des fleurs, et on fait des échanges aussi. Alors, bien sûr, on achète aussi chez eux, mais moi, j'aime bien favoriser l'échange. C'est-à-dire, je donne une plante, Le on échange chez partage. une autre, le partage et tout. Ben, c'est l'occasion de les rencontrer, d'échanger nos expériences et d'échanger nos plantes. Et au-delà de l'aspect financier, parce qu'on se doute bien, puisque les fruits et légumes sont déjà dans le jardin, on a ça au moins à acheter au magasin, mais C'est sûr. au-delà de l'aspect financier qui est logique, est-ce Oui. que ça permet aussi de s'entretenir, Ivan? De s'entretenir, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Personnellement, physiquement, Ah de oui. pouvoir avoir une petite Alors, activité. Alors, les médecins, à chaque fois que je vais voir mon docteur, à chaque fois, il me dit, est-ce que tu fais du sport? Ben, bien sûr que je fais du sport. Alors, avant, c'était pour de vrai, hein, en salle, muscu, tout ça, mais ça fait très longtemps que j'ai laissé tomber. Et quand il me demande, est-ce que tu fais du sport? J'ai dit oui. Et c'est quoi ton sport? Ben, le jardin, le fapou et tout. Il me dit, ah, mais c'est pas du sport, ça. J'ai dit, ah, si, parce que quand il faut aller nettoyer, ratisser, élaguer, Tirer la tailler, brouette, c'est ce genre tirer de la choses. brouette, c'est du sport. On sue, surtout avec les grosses chaleurs qu'il y a eu dernièrement. C'était pas évident, mais pour moi, oui, c'est du sport. Rayhono, tu voulais réagir justement? Oui, ben, j'aimerais faire le retour de certaines familles, beaucoup d'ailleurs, que après justement N+1 du lancement du projet, donc j'ai fait une visite de suivi et voilà, fait un recensement un peu des besoins et de ce qui a été, ce qui n'a pas été avec les familles. Et puis, agréablement, ben, les familles se sont mis justement, hein, Oui. ceux qui n'avaient pas de potager à la maison, ben, ça leur a fait beaucoup de bien. Il y en a qui ont perdu Du quand même poids. plus d'une dizaine de kilos, qui ont complètement changé également leur alimentation. Donc, C'est clair. voilà, c'est tout ça aussi qui Oui. est, hein, qui est C'est final, derrière. Ça va. Fa'apu, est-ce que ça peut aussi tisser des liens, par exemple, avec des Fa'apu partagés, des jardins Ah, mais- partagés? Alors, je vais répondre encore dans le cas du projet Kit Potager, hein. Donc, ça a vraiment. Donc, c'est des familles en moyenne de 6 personnes, hein. Et puis, on a fait une moyenne. On va dire que chaque kit potager a pu à leur tour toucher une douzaine de personnes, que ce soit par des ventes ou par des échanges, hein. Donc, oui, c'est vraiment un potentiel également, hein. Quand je parle du potager, bien sûr, hein, pas que du kit potager, mais parce qu'on a un potager à la maison, c'est vraiment voilà, un potentiel à saisir pour voilà, tisser des liens, voilà, créer des échanges, hein.
Donc, comme vous l'aurez compris, le fa'apu à la maison, ça permet de s'entretenir, de tisser des liens et surtout d'être un petit peu en autonomie alimentaire. On l'avait dit lors de l'émission sur le compost, Patiatrima Irototrepo, tout simplement. Vous pouvez retrouver le petit livret Mon fa'apu que notre ami Reihono a apporté sur le plateau sur le site de la capl.pf pour pouvoir vous le procurer et pour plus d'informations. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle émission à 17h15. En attendant, voici votre VA, votre journal en tahitien. En attendant, bonne soirée sur TNTV. Maruru itotato farerir a trahoma parheana.